Yo l'équipage et bienvenue, un jour un booster. Avant de commencer par l'ouverture du booster et le tirage, je voulais juste vous montrer quelques petites choses que j'ai reçues aujourd'hui. J'ai vu pas mal de vidéos, donc jusqu'alors, pour les double sleeves, je me servais en fait de ce modèle-là. Donc, mais pas en side load justement, c'était en load normal, où je venais mettre mes cartes par le dessus. Et en fait, c'était vraiment assez serré. Je vous ai même dit l'autre jour, j'en ai une que j'ai pliée un peu en la glissant dedans. Alors j'ai vu plusieurs youtubeurs spécialisés One Piece qui conseillaient vraiment le side load. Donc je me suis dit, pour faire la comparaison, je vais reprendre Ultra Pro, qui est jusqu'alors la marque que j'utilisais avec ma compagne pour Pokémon, et je vais prendre l'autre marque qui revient beaucoup par tout le monde, qui est Dragon Shield. Alors on m'en avait déjà parlé, je connais, j'ai des connaissances qui viennent de Magic qui utilisaient cette marque-là plutôt qu'Ultra Pro. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir comparer un petit peu les deux, et puis je me réjouis de voir laquelle je préfère la texture. Les deux devraient rentrer par contre dans les penny sleeves Ultra Pro, que je pense garder par contre parce qu'elles sont vraiment très avantageuses. Et l'autre objet que j'ai reçu aussi aujourd'hui, c'est que du coup pour l'instant j'ai commencé de mettre ça dans des binders, comme vous avez pu le voir, qui ne se zippent pas parce que par chez moi actuellement c'est la pénurie et j'arrive pas à mettre la main sur un binder à un prix décent. Ou alors ceux de Pokémon, mais un binder Pokémon pour One Piece, je me disais que ça faisait moyen. Et j'ai trouvé en ligne le modèle de Voltix. Ici, je l'ai pris en bleu parce que je trouvais très joli. Et puis bleu, c'est un océan marin, c'est un fond de mer. Donc c'est la gamme Exotech et qui est justement bien zippé en fait, avec le petit zip qui vient par le dessus juste là. Hop, là j'essaie de voir sans tout faire tomber, parce que voilà, qu'on peut bien pousser au fond. Il y a quand même un petit jour, mais bon voilà, on arrive bien à le pousser quand même. Maintenant, une fois que je l'aurai rempli. Et là, on est sur un contenant à 360 cartes. Donc, ce que j'utilise déjà aujourd'hui pour le début de série. En termes de volume, en termes de taille, je vais juste faire un petit comparatif. Je vous le penche un peu, je suis désolé pour que vous ayez à peu près tout qui passe. Parce que c'est un peu plus gros que la version que j'ai. Ouais, voilà, c'est un peu plus haut en fait. Ça se voit pas bien. Je vous le mets comme ça, voilà. Vous allez voir la différence, voilà. Vous voyez, on a quand même 2 bons centimètres de plus sur la hauteur. Donc voilà, je suis curieux de voir ça, je vais découvrir tout ça. Et voilà, c'était la petite parenthèse pour vous parler un petit peu de l'évolution, du rangement et de la collection. Et maintenant, on va passer au vif du sujet, avec l'ouverture de booster, donc comme d'hab, pile ou face. Alors, hop, hors champ, c'est arrivé sur pile, comme hier, du coup. Peut-être que le dé, on va avoir plus de chance. Hier, on a tiré le 1, et aujourd'hui, on a tiré le 2. C'est facile, Donc, 1 et 2. Je bouge juste un peu la caméra, que vous ayez une meilleure vision, comme ça, ce sera plus cool. Et voilà, donc en fait, hier aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que, la display, du coup, fait 20 boosters au lieu des 24 habituels. Et le booster, par contre, lui, est aussi un petit peu différent, dans la mesure où, en fait, contient 10 cartes et non pas 12. Et dans les 10, il y a la donne. Voilà. Draco Mihawk, super, en bleu. Guard Point, excellent. Vinsmoke Reijo, super sympa. Tsuru. Nokoma Moshe, excellent. Je l'aime bien. Miss Dopefinger, ok, cool. Marco, super flow, Marco. Ouais, j'aime bien le perso. En fait, je trouve que les illustrations de Marco sont vraiment spécialement bien réussies. Ah, oh, super, une full art. Eh ben non, même pas. Ah non, c'est mieux que ça, c'est une secrète. Génial, donc ça, du coup, c'est une hors numérotation, c'est génial, je suis trop content. De Kuzan, super sympa, stylé. Et du coup, en reverse, 200 million volts Amaru. Et un don qui est texturé ou bien non, il est classique. Ben voilà, c'était l'ouverture de jour. Je suis vraiment super content pour la Kuzan. Alors ça me fait vraiment plaisir. C'est la première secrète en fait qu'on tire en fait. C'est-à-dire que j'ai eu des SR, j'ai eu une alternative à proprement parler, la Treasure Rare dans l'OP10, mais pas encore de secret. C'est trop cool. Alors, on va se souhaiter bonne chance et puis espérer peut-être une manga qui sorte dans cette display. Ça serait vraiment trop cool. On croise les doigts, on y croit. Je vous remercie de la fidélité. N'hésitez pas à me dire en commentaire déjà aussi comment vous équipez, quel binder vous utilisez, comment vous rangez vos cartes, comment vous les protégez. Dites-moi aussi ce que vous pensez des cartes, ce que vous pensez de la secret. Et puis lâchez un commentaire,
un pouce, abonnez-vous, parlez de la chaîne si vous avez des connaissances qui aiment One Piece ou qui sont fans de TCG. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée quand vous verrez la vidéo. Et je vous dis à demain. Peace! Toi c'est maintenant.